sincères excuses pour le retard et merci d'être avec nous dans ce journal. Au sommaire, Patrice Talon obtient 10 accords bilatéraux avec la République fédérale du Brésil. Les signatures ont été apposées hier, premier jour de la visite officielle du chef de l'État béninois. Une rencontre avec le président brésilien Lula da Silva, puis une réunion de travail entre les délégations des deux pays. On fait le point en ouverture. Puis la négociation et le dialogue qui reprennent entre gouvernement et partenaires sociaux. La première session ordinaire de concertation, de consultation et de négociation s'est ouverte ce matin même avec 6 centrales et confédérations syndicales. Les travailleurs sont amers avec une série de revendications dont le coût de la vie sur la table. Séance de sensibilisation des apprenants du lycée, des lycées et collèges en vue de l'adoption de bons comportements lors de la traversée de la voie. L'activité démarrée au collège d'enseignement général d'Avoguana est une initiative du Millennium Challenge Account Bénin Régional en collaboration avec le Centre national de sécurité routière. Le président Patrice Talon, en séjour au Brésil, a entamé sa visite officielle par une rencontre avec son hôte brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au Palais Planalto hier, du tête-à-tête entre les deux personnalités à la signature d'accords bilatéraux majeurs en passant par la séance de travail élargie aux deux délégations. C'était une matinée empreinte de solennité et riche en retombées sur plusieurs plans et dans divers domaines d'ailleurs. À l'issue de la rencontre entre les deux hautes personnalités, un communiqué conjoint a été émis pour marquer d'un sceau officiel les engagements pris réciproquement par les deux États. On va écouter un bout des propos de Patrice Talon à l'occasion. Je voudrais, à l'attention de la communauté africaine ici représentée, dire combien le Brésil est important pour nous, pour l'Afrique, et combien je suis honoré à cet égard à être ici en ce jour pour représenter le Bénin, mais aussi pour représenter l'Afrique, et dire au président Lula combien nous sommes reconnaissants à son égard pour son engagement au service de l'Afrique. Lors de votre précédent mandat à la tête du Brésil, vous avez été un artisan chevronné de la coopération efficace entre le Brésil et l'Afrique. Mais je sais combien vous êtes déçus par les résultats. Mais les causes nobles ne sont jamais perdues. Et il n'est jamais trop tard pour les faire aboutir. Mon pays, le Bénin, ce petit territoire d'Afrique, juste en face du Grand Brésil, de l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique. Mon pays, le Bénin, est désormais prêt pour relever le défi avec vous, pour relever avec le Brésil, dans toute sa grandeur, sa diversité, sa puissance, le défi d'une coopération massive, efficace et durable, productrice de développement partagé. Le Bénin, à l'instar de beaucoup de pays d'Afrique, a déjà vaincu ses fragilités, ses vulnérabilités, ses faiblesses structurelles et sa caractéristique est désormais celle d'un grand pays d'Afrique, réformé, sérieux, volontaire à l'effort, laborieux, engagé et bien gouverné. Cela est reconnu par toutes les institutions internationales de développement et de financement, ainsi que toutes les agences de notation. C'est ce Bénin qui invite chaque Brésilien à la découverte d'une partie de ses origines en terre africaine du Bénin, combien doté de splendeur, par sa culture et son art traditionnel et moderne, son vaudou originel désormais magnifié, son patrimoine animalier, géographique et balnéaire, son potentiel économique, tous secteurs confondus, son potentiel créatif dans tous les domaines et son peuple hospitalier et charmant. Un peuple qui, sans oublier le passé douloureux, qui le lie à l'Amérique par l'esclavage, a tourné la page des rancœurs et considère désormais que l'Amérique
notamment le Brésil, en raison de la diversité de ses origines, dont le Bénin est une richesse. À notre vue, tous les Brésiliens afro-descendants sont béninois. Et voilà pour ce qui est de la visite de Patrice Talon au Brésil. Je l'ai dit il y a un instant en sommaire, les membres du gouvernement et les organisations, les 6 centrales, les confédérations syndicales se sont réunis à la tour administrative à Cotonou ce matin à l'occasion de l'ouverture de la toute première session ordinaire de concertation, de consultation et négociation. Objet, mener des réflexions et discussions sur les différentes revendications des travailleurs et travailleuses béninois. À l'ouverture de la séance, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané a donné une déclaration, il a donné lecture de son discours. On va en écouter un bout. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des aspirants, c'est un point spécial sur les AME, les résultats appréciables obtenus en faveur de ceux-ci comme nous l'avons sur les points suivants. L'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de l'année scolaire 2023-2024, l'octroi à ceux-ci d'une assurance maladie ainsi que d'une prime d'engagement au service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants et le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. La réintégration de 175 aspirants suspendus en 2021 par leur ministère de tutelle et le reversement en argent contractuel du droit public de l'État, les AME ayant totalisé 3 années d'ancienneté. Eh bien, à la suite de la déclaration des membres du gouvernement, les secrétaires généraux, je veux dire celui de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et de son homologue de la CSA, son collègue de la CSA Bénin, ont livré aussi leur message. On va écouter un bout. Il y a eu plusieurs vagues d'arrestations musclées qui ont mis à nu le plan machiavélique du gouvernement de la rupture de briser les vaillants travailleuses et travailleurs qui voulaient juste exprimer leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie et la faim. La première vague, c'était les 2 secrétaires généraux, Amoussou Anselme et Bachabi Moundassirou, en plus d'une quinzaine de nos camarades qui sont jetés dans une fourgonnette, gazés et conduits au commissariat central de Cotonou par les policiers. La deuxième vague est celle des camarades qui étaient dans un restaurant non loin de la place Bulgarie. Je tiens à faire une déclaration qui résume en quelques lignes l'état des rapports qui existent depuis environ 7 ans entre les travailleurs, le peuple et le gouvernement de la rupture. De 2016 à nos jours, les travailleurs et le peuple ont vécu dans l'enfer sous le régime du pouvoir de la rupture, dont la gouvernance a été caractérisée par des réformes et des pratiques antisociales qui ont plongé la plus large majorité des populations dans la faim, la vie chère, la misère, la précarité de l'emploi et de graves restrictions des libertés. L'actualité de l'économie maintenant, c'est désormais de canal de passage des marchandises du port autonome de Cotonou à destination du Nigeria. La ville située à 726 km de Cotonou, ville frontalière, va servir aussi de contournement pour les importateurs et transporteurs nigérians, avec à la clé plusieurs avantages pour les 2 pays. À ce sujet, Issa Salifou, député à l'Assemblée nationale, s'est prononcé. Suivant. Aujourd'hui, Kandi est sauvé. Kandi est sauvé et à travers Kandi, le Bénin sera sauvé. Parce que vous savez, depuis la fermeture de la frontière, les camions ne passent plus. Bon, le Nigeria a ouvert sa frontière au Bénin. Et ça, il faut remercier le président de la République qui a
travaillé depuis des mois avec son ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères. Je les ai vus faire, parce qu'à chaque fois, moi, il m'associe pour que ça puisse aboutir. J'ai vu vraiment comment le président s'est battu pour qu'aujourd'hui, le Nigeria nous accorde. C'est pour la première fois que le Bénin a ça. À partir de Segbana, ils vont dédouaner les machines et les machines vont rentrer directement. Je dois vous dire que par le passé, sur 1000 camions de marchandises qui vont au Niger, 990 retournent pour aller au Nigeria. La plupart de ces marchandises appartiennent aux Nigériens. Donc aujourd'hui, avec le dynamisme de notre président de la République, de son ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, parce que nous aussi on a la chance, le Bénin a la chance, ils vont régler définitivement ce problème de notre port. Le port maintenant va tourner en plein régime et tout ça va passer par Kandi. C'est-à-dire de Kandi à Zamian. Donc les jeunes de Kandi auront du boulot, les transporteurs de Kandi auront du boulot. Vous avez vu, le directeur du port est ici, le directeur de la douane est ici, tout le monde est ici. Je crois que dans la semaine qui va suivre, vous allez voir comment les camions vont commencer à passer. Non à la désinformation, la jeunesse du Bénin fustige les récentes déclarations de l'activiste Kémy Séba sur de probables légionnaires français qu'abriterait le Bénin pour déstabiliser le Niger. Les jeunes réunis hier ont tenu un discours assez fort contre les deux panafricanistes qui ont animé une conférence de presse à Niamey. C'est une initiative des cellules sous tutelle du parti Union progressiste Le Renouveau. Une rencontre élargie à tous les jeunes épris de paix et soucieux d'un dénouement pacifique de la crise entre le Niger et le Bénin. Voici le compte-rendu. Kémy Séba ou quelque chose, moi je m'interroge sur cette forme de panafricanisme qu'il développe. Il a porté non seulement atteinte à l'image de notre pays, mais particulièrement à l'image de la jeunesse béninoise. Pourquoi alors nous allons lui permettre de salir, de jeter de l'eau propre sur notre pays à chaque fois qu'il doit faire une apparition publique? Le ton est dur. Les jeunes du Bénin s'insurgent et rejettent en bloc les récentes allégations de Kémy Séba et Nathalie Nyambe qui, selon eux, portent atteinte à la crédibilité de la nation béninoise. Au cœur de ce coup de colère, la supposée présence de soldats français au Bénin pour déstabiliser le Niger. Attaquer le Bénin, qui fait face au terrorisme actuellement, mais c'est se moquer des souffrances des populations qui vivent de plein fouet. La chaleur, le traumatisme de ce qu'on peut appeler extrémisme violent et terrorisme. Le Bénin et le Niger font face à cette menace-là. Et nous sommes d'accord qu'il faut qu'on puisse se donner la main pour maîtriser la situation. Une situation dont les formes et les contours changent au jour le jour avec une multitude d'acteurs. Et ça, ceux qui sont dans le domaine le savent. Prenant la mesure de la situation, la jeunesse béninoise exige des preuves de Kémy Séba et demande à la Camerounaise Nathalie Nyambe de savoir raison garder quand elle parle de la démocratie en Afrique. On voit des nôtres, je ne dirais pas des vendus, mais c'est l'enfant qui n'a pas grandi au pays, qui vient construire sur des tombes. Et nous voyons des gens, des compatriotes même, se liguer contre la nation béninoise en proférant des allégations. Ce panafricanisme de nouvelle génération qui monte les peuples, qui vient mettre de l'huile sur le feu, ces pyromanes, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas du tout. Il ne faut pas, à cause de la faim, manger le beurre de karité. Parce que si le soleil sort, c'est que tu es affamé toujours. Nous avons retenu qu'il faut donner 112 heures à Nathalie pour qu'elle puisse également parler du Cameroun et qu'elle laisse le Bénin. Parce que son président, qui est un pépé de l'Afrique, mais elle n'a pas osé parler de son pépé. Si elle est courageuse, qu'elle parle de son pays et qu'elle laisse notre pays, le Bénin, qui est un pays de paix, qui est un pays de souveraineté. Entre questionnement et déception, la jeunesse béninoise exhorte ses supposés panafricanistes à mieux jouer leur rôle.
Il est également demandé à l'État béninois de prendre ses dispositions pour faire restaurer la crédibilité de son image. On en vient maintenant à cette séance de sensibilisation des apprenants des lycées et collèges en vue de l'adoption de bons comportements lors de la traversée routière. L'activité démarrée au collège d'enseignement général d'Avogbanan à Boricon est une initiative du Millennium Challenge Account Bénin Régional en collaboration avec le Centre national de sécurité routière. Les échanges ont été l'occasion d'attirer l'attention des élèves sur comment éviter les accidents de la circulation. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon. Sensibiliser les apprenants des lycées et collèges et faire de ces derniers des vecteurs de la communication pour la sécurité routière. Au collège d'enseignement général d'Avogbanan, des centaines d'élèves ont été amenés à prendre conscience des dangers qu'ils courent lors de la traversée de la voie. La séance animée par les agents du Centre national de la sécurité routière est une initiative de l'équipe du Millennium Challenge et Compte Bénin Régional. On est venu apprendre nos enfants comment traverser la voie. La cible de sensibilisation que constituent les enfants est un très grand vecteur. Un très grand vecteur parce que les enfants, ils sont réceptibles. Les enfants nous permettent d'atteindre plusieurs cibles facilement parce qu'ils n'ont pas de réserve dans la transmission de l'information qu'ils ont. Donc quand on a les enfants avec nous, et surtout quand c'est l'enseignement, le domaine de l'enseignement, on comprend que la réceptibilité doit nous permettre d'atteindre plusieurs autres personnes par effet de multiplication de l'information. Le rendez-vous de Boricon marque le début d'un vaste programme en cours de conception en collaboration avec toutes les parties prenantes et qui sera mis en œuvre dans les tout prochains jours. En quelques heures, au CEG Avogbanan, bien de notions ont été enseignées aux enfants. En des thèmes appropriés tant bien en français que dans la langue locale, ils ont été invités à respecter les dispositions sécuritaires afin d'éviter les accidents de circulation. Je dois rester à gauche sur le trottoir et pour pouvoir traverser la chaussée, je dois regarder à gauche, à droite et regarder à gauche. Et si je trouve le passage piéton, je pourrais passer par cet endroit. J'avoue que comme toutes les autres activités de sensibilisation, on sent qu'on a comblé un petit gap. Ensuite, ce fut un grand moment de révision du code de conduite, surtout les principes, les comportements pour pouvoir traverser la route en sécurité. Organisée en prélude à la réhabilitation de la route Boïkonda-Sazoumé, l'activité s'inscrit également dans le cadre d'autres réformes en cours dans le secteur. C'est la trouvaille du Millennium Challenge et Compte Bénin Régional en vue de s'embarquer dans les questions de sensibilisation sur la sécurité routière. Les visiteurs continuent d'affluer à la zone économique et industrielle de Glodjibé. Mercredi, c'est au tour des membres du Conseil économique et social de s'offrir une immersion sur le site. Pendant plusieurs heures, les conseillers ont eu droit à une découverte théorique et pratique de la GDIZ au nombre des unités industrielles visitées, celles de production textile, de transformation du coton et de la noix de cajou. Hugues Vinigué. 2 ans après leur première visite du site, voici à nouveau les membres du Conseil économique et social à la zone économique et industrielle de Glodjibé. Première étape de leur périple, la présentation de la zone. Dans une double communication, le directeur général adjoint de la CIPI Bénin SA, société en charge de sa gestion, a présenté à ses hôtes l'organisation du site, son fonctionnement et son niveau de développement. Au lieu qu'on importe des carreaux venus d'Espagne, nous allons produire des carreaux directs et des emplois. Et c'est ça la vocation de la zone, donc de développer des industries de production, de fabrication. S'en est suivi l'étape de la découverte des industries opérationnelles à la GDIZ. Les membres du Conseil économique et social sont d'abord descendus dans l'unité de production de vêtements. Tenues militaires, policières, t-shirts, polo shorts, une grande variété de vêtements sont fabriqués ici. Cap a été ensuite mis sur l'unité de transformation de coton. Le périple des visiteurs s'est achevé par une immersion dans l'unité de transformation de la noix de cajou. Je suis impressionné parce qu'il y a déjà 2 ans, le siège était déjà ici
et avait visité au début des travaux. C'est normal que nous puissions encore revenir pour voir l'évolution des travaux à ce jour. Nous avons constaté que plusieurs industries se sont installées. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est la présence de plusieurs employeurs. La présence également de plusieurs agents. Ça veut dire que ça a créé de l'emploi. Cela veut dire que l'industrie a effectivement démarré et que notre pays est en train de changer. C'est normal que lorsqu'il y a création d'emplois et qu'il y a industrie quelque part, que le siège soit là. Parce qu'il ne suffit seulement pas d'entendre, d'écouter ce qui se dit, mais il faut nécessairement être sur le terrain pour voir de ses propres yeux, écouter les problèmes et se retirer et prendre ces problèmes-là pour en faire des autosaisines et pouvoir faire des recommandations pour attirer l'attention du gouvernement et de l'Assemblée nationale. La zone économique et industrielle du Glo-Djigbe s'étend sur 1640 hectares. Elle emploie actuellement 12 000 jeunes béninois et ambitionne de créer 300 000 emplois directs à l'horizon 2030. En dehors du vice-président du Conseil économique et social, à l'issue de la visite, notre équipe a recueilli aussi l'avis de Conrad Baguidi, l'un des membres de l'institution. Suivez-le ici au micro de Hugues Vinimé. La délégation du CE de ce matin est venue dans le cadre d'une proposition dans la session que nous sommes en train d'avoir en ce moment du bureau, de venir nous enquérir un peu ici de ce qui se fait à la GDIZ et donc notamment les différentes filières qui s'installent, comment l'industrie va demain transformer notre économie au travers donc, des différentes initiatives, notamment du gouvernement et du chef de l'État. Alors, je peux vous dire ce que nous avons constaté de nos yeux et je commencerai par un petit propos. C'est que s'il y a encore des gens qui doutent une seconde, une seule petite seconde de la vision du chef de l'État, que ces gens-là viennent ici, et comme ça, ils pourraient de manière plus pragmatique être en mesure de faire des critiques, mais il se passe ici des choses formidables. Certes, c'est encore au début, ça fait seulement 2 ans, mais il faut prendre le temps de voir comment cette dynamique va évoluer. Les chiffres qu'on nous annonce, 1600 hectares, pour installer un certain nombre d'usines et créer plus de 300 000 emplois directs, 600 000 indirects, sont des chiffres qui sont énormes pour notre économie, parce que figurez-vous que très clairement, nous allons aller très vite vers la résorption du problème du chômage dans notre pays. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellent week-end à chacun et à tous.